Le petit catéchisme. Les raisons pour lesquelles la Sainte Eucharistie a été instituée. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la Sainte Eucharistie? Jésus-Christ a institué la Sainte Eucharistie, premièrement, pour nous unir à lui et nous témoigner son amour. Deuxièmement, pour augmenter en nous la grâce et nous fortifier contre le mal. Troisièmement, pour nous donner un gage de la vie éternelle et d'une résurrection glorieuse. Comment sommes-nous unis à Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie? Nous sommes unis à Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie par le moyen de la Sainte Communion. Qu'est-ce que communier? Communier, c'est recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Que faut-il faire pour une bonne communion? Pour faire une bonne communion, il faut être en état de grâce, avoir une intention droite et être à jeun depuis minuit. Celui qui communie en état de péché mortel, reçoit-il le corps et le sang de Jésus-Christ? Celui qui communie en état de péché mortel reçoit le corps et le sang de Jésus-Christ, mais il ne reçoit pas la grâce. Et de plus, il se rend coupable d'un grand sacrilège. Suffit-il d'être exempt de péché mortel pour recevoir avec abondance les grâces de la Sainte Communion? Non. Il ne suffit pas d'être exempt de péché mortel pour recevoir avec abondance les grâces de la Sainte Communion. Il faut de plus n'avoir aucune affection au péché véniel et faire des actes de foi vive, d'espérance ferme et de charité ardente. En quoi consiste le jeûne requis pour la Sainte Communion? Le jeûne requis pour la Sainte Communion consiste à n'avoir ni bu ni mangé 1 heure de temps avant la célébration de la messe. Est-il permis, quelquefois, de communier sans être à jeun? Oui. Une personne en danger de mort peut communier sans être à jeun. De plus, une personne qui, par maladie, garde la maison depuis 1 mois et ne paraît pas devoir guérir bientôt, peut, de l'avis de son confesseur, communier sans être à jeun. Quand sommes-nous obligés de communier? Nous sommes obligés de communier sous peine de péché mortel pendant le temps de Pâques et quand nous sommes en danger de mort. Est-il bon de recevoir souvent la Sainte Communion? Oui, il est bon et même parfois nécessaire de recevoir souvent la Sainte Communion qui augmente en nous la grâce et nous fortifie contre le mal. Que faut-il faire après la communion? Après la communion, il faut passer quelque temps à adorer et à remercier notre Seigneur Jésus-Christ et à lui demander les grâces dont nous avons besoin.